وإذا مرضت فهو يشفين. La salatu salam ala rasulillah. Nous sommes toujours dans le livre de Ibn al-Qayyim et nous sommes donc au cours numéro 80, traitement de la peine, de l'angoisse, des soucis et de la tristesse. Alors, comme d'habitude, notre imam Ibn al-Qayyim apporte ou un verset ou un hadith. Ibn Abbas rapporte que dans les moments de peine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'immense, l'indulgent. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Seigneur du trône immense. Point de divinité digne d'adoration qu'Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre, le Seigneur du noble trône. » Donc là, notre imam Ibn Qayyim a bien insisté sur l'importance du tawhid. Et bien sûr, on considère, et ça c'est bien sûr l'explication de notre imam à travers le tawhid qu'on retrouve dans les invocations. Anas rapporte que lorsqu'une chose attristait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Ô vivant, ô subsistant, je recherche secours auprès de ta miséricorde. » Et comme vous savez, l'angoisse est une maladie psychologiquement importante. Elle touche les émotions, la peur, les mauvaises pensées, des resserrements, on ressent des resserrements, tremblements, des palpitations, des fourmillements, des vertiges, difficultés pour respirer. Avant même de se diriger vers des remèdes qu'on va voir ensemble, tels que bien sûr des remèdes naturels, que ce soit des plantes ou des huiles ou autres, la première chose à se tourner, c'est bien sûr vers le Coran et la Sunna, l'apaisement des cœurs. Et bien sûr que, comme vous savez, Allah a créé le fils d'Adam et ses membres et a donné à chacun une perfection. Et la perfection se fera que par le rapprochement au Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme aussi en tant que musulmans sur terre, nous ne pouvons pas être que joyeux. Nous vivons des épreuves et Allah nous a donné la possibilité de l'adorer pour pouvoir œuvrer et pour pouvoir apporter une récompense au-delà. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles dans la vie, mais essayer de la repousser, essayer d'accepter. Et ça, on va voir ça avec notre imam Ibn Qayyim. Abu Hurayra rapporte que lorsque le prophète était soucieux, il soulevait ses yeux vers le ciel et disait « Gloire et pureté à Allah l'immense ». Lorsqu'il prolongeait son invocation, il disait « Ô vivant, ô subsistant ». Abu Bakr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les invocations de l'affligé sont « Ô Allah, c'est ta miséricorde que j'aspire. Ne m'abandonne pas à mon sort. Serait-ce le temps d'un clin d'œil et améliore ma situation de tout point de vue, point de divinité digne d'adoration que toi. » Asma bint Umays rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Veux-tu que je t'apprenne les paroles à prononcer lors de la peine ou dans la peine? Allah est mon Seigneur, je ne lui associe rien. » Dans une autre version, il a mentionné que de le faire 7 fois. Ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ça c'est un hadith que souvent qu'il faut le dire surtout dans les invocations du matin et du soir. Pas un serviteur n'est atteint de soucis ou de tristesse et ne dit « Oh Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, mon toupet est dans ta main, ton jugement à mon sujet s'accomplit, ton décret mon concernant n'est que justice. Je te demande par tous les noms qui t'appartiennent, par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à un de tes créatures, ou que tu as gardé pour toi dans la science de l'invisible, de faire que le Coran soit une ondée pour mon cœur et une lumière pour ma poitrine, qui dissipe ma tristesse et fasse disparaître mes soucis, sans qu'Allah me dissipe sa tristesse et son souci en les remplaçant par la joie. » On voit tout de suite que notre imam Ibn Qayyim, il va faire ensuite un résumé de tout cela en 10 points. Comment traiter les troubles psychologiques, que ce soit la tristesse, l'angoisse, la dépression. La première chose, le tawhid. La deuxième chose, la ruqya, avec le Coran. L'écoute, méditer. La troisième chose, sur les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète demandait toujours protection contre ce genre d'émotions, présentes ou passées. Demandait la protection à Allah pour ne pas subir ces angoisses. Donc, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazn wal-ajz wal-kasal wal-bukhl wal-jubn. Donc, le prophète demandait toujours refuge vers Allah Azza wa Jal. Un autre point, si la confiance en Allah est primordiale. Accepter la prédestination, accepter qu'on est et accepter ce qui arrive. Ça, c'est important. Et une chose qui est importante dans les émotions et dans les troubles psychologiques, c'est vraiment que demander à Allah que le Coran soit une lumière, que le Coran soit une guidée, que le Coran ce soit une lumière pour la poitrine, car c'est grâce à ces paroles que la personne va pouvoir être illuminée. Pourquoi les gens se concentrent et se dirigent vers la sophrologie, l'hypnose? Pourquoi ne pas aller directement au but? Pourquoi ne pas se retourner son cœur vers son Seigneur? Allah a créé le cœur. Ce serait plus rapide, et vu que l'angoisse est une panique, la tristesse, pourquoi ne pas se tourner vers son Seigneur qui est tout proche? On a également besoin de cet amour envers notre Seigneur, car cet amour, c'est lui qui va donner cette force physique, psychologique et physique et psychique. Notre imam Ibn Qayyim cite d'autres invocations, comme Sa'd ibn Abi Waqqas, invocation de Yunus, lorsqu'il invoqua son Seigneur dans le ventre de la baleine, il disait « Point de divinité digne d'adoration que Allah. Gloire et pureté à toi. Je faisais certes partie de tes injustes. » Par un musulman, on le prononce pour une chose sans qu'on ne l'exauce, et sous une autre formulation, je connais tes paroles qui, si elles sont prononcées par l'affligé, Allah le soulage. Ce sont les paroles de notre frère Yunus. Abu Sa'id al-Khudri rapporte un jour, le messager d'Allah entrait dans la mosquée et trouva un homme des Ansar nommé Abu Umam. Il lui dit « Oh Abu Umam, comment se fait-il que je te vois à la mosquée en dehors de l'heure de la prière? Tes soucis, tu ne se quittes pas par des dettes, ô messager d'Allah. Veux-tu que je t'enseigne des paroles que si tu les prononces, Allah fera disparaître tes soucis et te soldera ta dette? Bien sûr, ô messager d'Allah. Dis matin et soir, ô Allah, je recherche protection auprès de toi contre les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse, la lâcheté, l'avarice, le fardeau des dettes, l'oppression des hommes. Et j'ai fait cela et ça a dissipé mes soucis et a quitté mes dettes. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Celui qui demande continuellement pardon, Allah lui accordera une délivrance à tout souci et une issue à toute difficulté. Il lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attendra pas. » Le retour vers Allah, le pardon. Et ça, on va le revoir justement au prochain cours sur les 10 éléments qui traiteront les troubles psychologiques. Parmi ceux-là, le repentir, le pardon. On rapporte que lorsqu'une chose attristait le prophète, il se précipitait vers la prière est importante. Chercher refuge, secours dans la patience et la prière. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attachez-vous au jihad car il est une porte du paradis et pour lui, Allah repousse les soucis et les angoisses des âmes. Et pour terminer, Ibn Abbas rapporte que le prophète a dit « Celui qui est beaucoup touché par l'angoisse, qui dit souvent « Il y a de force et de puissance qu'en Allah ». Il est confirmé dans les 2 sahih que ces paroles sont un trésor du paradis et également qu'elles sont une porte du paradis.